David Duchange, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur d'une toute jeune start-up qui s'appelle Ubiquiti, que vous avez montée à Sofia il y a quelques mois. Ça démarre depuis un an et demi, ouais. Un an et demi, c'est ça. Et vous êtes dans une activité assez particulière puisque vous avez créé une app qui est téléchargeable sur les stores pour en fait faciliter l'accès à la photo immédiate, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Expliquez-nous. Donc Ubiquiti, on est effectivement une start-up à Sofia Antipolis, on est 6 personnes. Et l'idée, c'est de trouver un photographe n'importe où dans le monde pour prendre une photo avec son smartphone en temps réel d'un endroit, sans avoir besoin de le connaître, sans avoir besoin de connaître une personne sur place à ce moment-là. Alors quand vous dites photographe, c'est pas forcément un professionnel, ça peut être vous ou moi. On est en balade aujourd'hui sur Innovative City. Exactement. Quelqu'un voudrait avoir la photo du stand de la CCI, il peut renvoyer cette fameuse photo. Exactement. Voilà, c'est du crowdsourcing de photos, donc c'est fait par les utilisateurs. Et donc je suis pas un endroit, je voudrais avoir des informations sur cet endroit pour une raison ou pour une autre. Je trouve quelqu'un sur place pour prendre la photo et me la renvoyer en temps réel. Quel est le business model qui est derrière cette idée? Alors le business model, donc on a ajouté très récemment dans l'application, ça date de 10 jours, donc une option pour les pros, pour qu'ils puissent organiser, donc, autour de ce concept de photo à la demande, des concours photos. Donc avec 2 objectifs. Le premier, c'est de créer une émulation locale autour d'un réseau social. Et le deuxième, c'est pour le pro de pouvoir récupérer des photos de ces événements et qui sont un petit peu différentes des photos des réseaux sociaux classiques, parce qu'ils répondent à ses demandes à lui. Donc si l'organisateur veut récupérer des événements, de stands en particulier ou d'événements en particulier pendant son salon, il fait les demandes et c'est ces photos-là qu'il va récupérer. Vous êtes présent aujourd'hui à Innovative City, le salon de la ville intelligente qui se déroule à Nice. Quelle est la raison de votre présence sur ce salon? Alors l'idée, c'est de rencontrer des acteurs locaux pour tester ce concept-là, voir comment les clients potentiels se l'approprient, si ça plaît, et puis éventuellement trouver des clients pour acheter le service. Alors j'imagine que le gros objectif pour vous du moment, c'est évidemment de développer l'entreprise. Quels sont les objectifs que vous avez pour les mois à venir? Alors on a plein d'objectifs, on a une roadmap assez épaisse. Du coup, les prochains objectifs, c'est d'améliorer la solution technique, d'ajouter pas mal de fonctionnalités auxquelles on a pensé, comme faire des photos professionnelles, donc trouver des photographes professionnels, pouvoir les rémunérer pour les photos. Mais surtout, à la rentrée, on va faire une levée de fonds. Donc on cherche à lever 200 000 € en septembre. Donc on est en train de préparer cette phase-là. Et pour lever ces fonds, vous vous adressez à des réseaux de business angels ou vous passez par le net? Oui, alors on va faire les deux en fait. On va aller chercher des plateformes de crowdfunding et venir avec des business angels qui nous suivent déjà, le projet depuis quelques mois. L'argent pour les startups, c'est compliqué à trouver encore aujourd'hui ou ça s'améliore un petit peu? Alors ça dépend les startups, ça dépend les modèles. Donc nous, c'est un modèle un petit peu particulier. Donc c'est de l'application, c'est du réseau social. Il n'y a rien de matériel. Donc c'est pas toujours évident de trouver des financements, mais on a déjà trouvé des financements. Donc on a eu du love money de la part d'un industriel, ce qui nous a permis de développer une première fois l'équipe. On compte sur la BPI pour nous accompagner dans les prochains mois. Et puis voilà, la levée de fonds devrait bien se passer en septembre, j'espère. Le fait que vous soyez basé à Sofia Antipolis, ça n'est pas un hasard, c'est parce que c'est un endroit privilégié pour créer une start-up aujourd'hui? Ouais, alors je suis de Valbonne et Sofia Antipolis, c'est quand même un endroit assez exceptionnel où on a à la fois la joie de vivre, le plaisir de tout ce qu'il y a autour, et à la fois un écosystème hyper riche avec des compétences variées, avec vraiment de toutes les expertises possibles disponibles là tout de suite maintenant, et un écosystème aussi de pros autour qui peuvent être intéressés par des solutions potentiellement innovantes. Merci beaucoup David Duchange. Merci.